Bien sûr, la justice doit faire son travail, mais elle prend beaucoup de temps. Donc c'est aussi le rôle de l'ordre des médecins de garantir la sécurité des patientes et de suspendre des professionnels, notamment lorsqu'ils ont des mises en examen. Le procès, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on a des violences sexistes et sexuelles qui sont généralisées malheureusement dans le milieu de la santé. Il y a une omerta, il y a des professionnels qui se protègent, des institutions qui les protègent aussi visiblement, et donc c'est pour ça qu'on n'en finit pas. Et donc oui, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, c'est pour dénoncer tout le reste. Tout ce dont sont victimes les professionnels de santé, les patients et les étudiants aussi lors de leurs études. C'est-à-dire c'est des violences sexistes et sexuelles voilà, qui gâchent la vie de tout le monde. Et personne ne peut dénoncer parce que les étudiants ont peur de ne pas avoir leur stage, ont peur de ne pas avoir leurs avancements. Ce sont des violences qui sont généralisées, qui sont banalisées, un sexisme qui est vraiment prégnant. Et c'est pas possible et il faut vraiment intégrer les patientes à tout ça. Il y a une omerta qui empêche beaucoup de médecins à dénoncer les faits de violence de leurs collègues. On est devant l'ordre aujourd'hui pour dénoncer son inaction dans l'affaire Le Soin-Coarnec et plein d'autres affaires de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la santé. Et c'est absolument indécent qu'il soit porté partie civile dans cette affaire, alors que depuis 2006, il n'a pas agi pour garantir la sécurité des patientes, pour sanctionner ce professionnel dont il savait déjà la détention d'images pédopornographiques depuis 2006. Pourquoi attendre les décisions de justice alors que l'ordre des médecins pourrait sanctionner les professionnels de santé dès qu'ils ont une mise en examen? Je vous donne l'exemple. À Paris, à l'hôpital Tenon, il y a le professeur d'Araï qui est mis en examen pour 32 plaintes pénales, mis en examen pour violence volontaire. Et bien ce professionnel, il est toujours en exercice à l'hôpital de Tenon. Pourquoi est-ce que l'ordre des médecins, qui dit dans son communiqué de presse dernièrement être du côté des patientes, des patients et se porte partie civile dans ce procès, pourquoi est-ce qu'il ne sanctionne pas, pourquoi est-ce qu'il ne suspend pas le professeur d'Araï de Tenon alors qu'il est mis en examen dans l'exercice de ses fonctions? L'ordre doit être du côté des victimes, mais vraiment dans les faits, et suspendre des professionnels déviants plutôt que d'être dans la confraternité, le pas de vague et que du coup que ça fasse des centaines et des centaines de victimes comme dans cette affaire.